have failed me for the last time. Connected. Salut à tous. Eh ben écoutez, je profite de ces quelques minutes dans ce magnifique environnement, n'est-ce pas? J'ai pris un peu de recul pour plusieurs petites choses, plusieurs petites annonces. Déjà, la première, les remerciements. Je tiens à vous remercier, tous ceux qui ont regardé mes vidéos depuis le début de la création de ma chaîne. Ceux qui ont liké, ceux qui n'ont pas liké, ceux qui n'ont pas liké m'ont dit pourquoi. Et j'en ai tenu compte. Donc effectivement, comme vous avez pu le voir dans les différentes petites vidéos que j'ai postées, des problèmes d'image, pas forcément belles, un son dégueulasse, donc pas mal de doublage avec de la musique, mais ça dure trop longtemps, il se passe pas grand chose. Donc pour l'occasion, je me suis outillé d'un soft de montage, Adobe Premiere, et sa petite sœur, After Effects, donc pour tout ce qui est effets spéciaux, transitions, etc. Donc je vais faire un meilleur boulot et surtout faire des vidéos moins longues et plus amusantes. Voilà, c'est déjà pour ça. D'ailleurs, à ce propos-là, je tiens aussi à remercier très chaleureusement la marque Sena, qui a eu l'extrême gentillesse de me faire don d'une caméra, la Sena Prism, dont j'ai fait la petite vidéo de test et avec lesquelles je tourne d'ailleurs depuis cette époque-là, enfin depuis 3 semaines, toutes mes vidéos et celle-ci également, grâce à mon intercom Sena SMH5, donc voix... le son et l'image sont enfin dignes de ce nom. Je tiens aussi à remercier tous les motovlogueurs que j'ai pu découvrir et grâce à qui d'ailleurs je me suis lancé dans le motovlogging. C'est grâce aussi à ces gens-là que j'ai redécouvert en fait la communauté des motards, que j'ai pu découvrir des tests de moto un peu différents que ce que proposent les grosses chaînes et les gros testeurs de bécanes comme Moto Revue, Moto et Motard, tout ça. Donc c'est aussi beaucoup grâce à tous ces motovlogueurs que j'ai pu choisir un véhicule et avoir des avis très partagés sur différents types de motos. Voilà, donc un petit bonjour à tous les motovlogueurs qui regardent cette chaîne et je vous embrasse bien fort. Voilà, deuxième annonce, ça concerne une date, même deux d'ailleurs, hein, plus précisément, le 15 et le 16 avril prochain. Qu'est-ce qui se passe le 15 et 16 avril prochain? Je pense que vous le savez, mais pour ceux qui ne le savent pas encore, il y a une manifestation nationale organisée par la Fédération française des motards en colère et Moto Revue concernant le contrôle technique. Alors le contrôle technique, pour petit rappel, pour toutes les motos qui sont jusqu'à 2006 en fait et qui veulent être revendues par un particulier vers un autre particulier, devra faire un petit chèque de 70 € à un garagiste pour avoir le droit de revendre sa meule. Voilà. Bon, ceci dit, les voitures le font et ils s'en plaignent pas. Maintenant, libre à eux de se faire... Ouais, voilà. Vous l'avez déjà entendu, mais je ne le dirai pas. Nous, on n'a pas envie de se faire niquer, n'est-ce pas? Et pourtant, la maire de Paris, en deux mots, hein, pas en un seul, la maire de Paris, elle, par contre, elle a tout à fait un autre dialogue. Par exemple, quand elle l'a annoncé, c'était un peu comme ça. Bonjour, méchant motard. Comme tu te crois supérieur aux autres, et que nous, au gouvernement, nous voulons t'en mettre plein le cul, on a décidé de créer le contrôle technique pour les motos. Bon, déjà, vous n'avez pas d'essuie-glace pour coller des PV dessus, donc on s'arrange en vous les mettant sous le phare, en les plantant dans le levier de vitesse pour un peu vous enculer quand même, mais le contrôle technique, vous n'y avez pas le droit. Et bien maintenant, ça va changer. Oui, je comprends bien, madame le maire, mais pour quelle raison vous souhaitez encore une fois stigmatiser les motards? Parce que je tiens quand même à vous rappeler que les accidents, concernant les accidents mortels en moto, seulement 0,3% de ces accidents sont dus à une défaillance mécanique, ce qui quand même est assez peu. J'entends bien,
vilain motard, mais ce n'est pas une raison. Même si c'est 0,3% de ces personnes qui meurent à cause d'une défaillance technique, eh ben, il va falloir quand même tous s'y mettre pour payer aussi. Il n'y a pas de raison. Et ouais, voilà, c'était à peu près ça le dialogue tenu à l'Assemblée nationale. Et c'est pas des conneries en plus, hein. Seulement 0,3% des gens qui meurent en moto, la cause en est uniquement donc 0,3% de défaillance technique. Ce qui est quand même proche du zéro absolu. Mais bon, on nous prend toujours pour des cakes et on nous prend jamais au sérieux. Donc, entre les réformes qu'on essaie de nous faire passer au niveau national et concernant spécifiquement aussi les motards, donc il y a une manifestation de prévue. J'ai préparé l'affiche. Voilà, l'affiche que vous pourrez retrouver bientôt sur internet. Alors, je mettrai le lien, de toute façon, dans la description de la vidéo. Il y a un site, c'est hashtag stop CT2RM, donc stop au contrôle technique de roues motorisées, où s'affichera les dates, les lieux, parce que les dates sont fixées, samedi 15 et dimanche 16 avril. Les dates seront marquées donc sur ce lien. La plus grosse manifestation aura lieu le 16 avril à Paris, mais bien sûr dans toute la France il y aura des lieux de rassemblement pour que nous puissions y aller tous d'une seule voix pour leur dire fuck you. Mais bien sûr, nous les motards, comme même si beaucoup de gens le pensent, nous ne sommes pas des vilains garçons. On ne passera pas notre journée à tout casser, mais si on devait casser qu'une seule chose, ce serait on va leur casser les oreilles et un peu les couilles. Et j'espère en tout cas que cette mobilisation des motards amènera donc l'abrogation directe de cette loi ridicule, ou tout du moins plus de souplesse des contreparties, quoi. Ah oui, à ce propos-là, il y a aussi une autre loi qui fout vraiment les boules, parce que, bon, même moi, ça me concerne pas, et ça concerne finalement pas beaucoup, enfin, pas une majorité de motards non plus, mais tous les motards il y a une loi aussi qui veut passer en force. C'est celle où, en fait, votre bécane, elle est antérieure à 2000, et ben d'ici je sais pas, moi, peut-être le 1er mai ou le 1er juin, j'en sais rien, et ben l'État a décidé que ces motos-là n'auraient plus le droit de rouler. Ouais. Si, c'est la vérité. Alors imaginez-vous un mec, voilà, il est encore devant le maire de Paris et il lui tient ce discours. Bonjour, Madame Hidalgo. Je suis propriétaire d'une Harley Davidson de 1959. Un véritable bijou. Elle appartenait à mon père. Elle a fait des millions de kilomètres. Et si je comprends bien votre loi, dans quelques temps, maximum 1 an, je pourrais mettre ma moto au rencard. Tout à fait, exactement. Comme vous avez un vieux véhicule qui n'est plus du tout sécurisé, qui pollue et qui fait du bruit, eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que d'ici quelques temps, en effet, monsieur le motard, votre moto, vous pourrez vous en faire un beau suppositoire tout rouillé. Mais bien sûr, comme d'habitude au gouvernement, on fournit l'huile. Voilà, bon, c'est sous le signe de la dérision, mais finalement, on n'en est pas si loin. Ça veut donc dire que un gars qui a une CB1000 de 1999, elle est même de 96, ou un super 1100 GSXR de la mort qui tue, révisé et entretenu, hein, le mec il dort avec, quoi. Hein. Sa moto, c'est toute sa vie. Il n'y a pas un point de rouille, il fait des révisions, c'est sa moto. Eh ben non, il pourra plus utiliser sa moto. Il va devoir même pas la revendre, parce que même s'il la revend, le mec qui va la racheter va dire « Ouais, bah attends, ta bécane, elle date d'au moins 25 ans, je vais pas même pouvoir rouler avec. » Donc tu peux te la garder. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y aura un parc moto énorme qui vont être soit dans des garages, soit vendus à l'étranger où cette loi à la con ne sera pas passée. Donc vous imaginez un peu le bordel, mais surtout, dans un sens, c'est génial parce que les concessionnaires se frottent les mains. On va dire putain, on va vendre plein de bécanes.
Mais à côté de ça, il y a la loi des 100 chevaux. Allez, on va s'arrêter là parce que sinon on en a pour 1 heure. Et cette vidéo qui devait être rapide va durer hyper longtemps. Donc voilà, pour toutes ces raisons, on va manifester, mais on va commencer par le contrôle technique les 15 et 16 avril prochains. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très vite et soyez prudents. Ciao!